Alors on a fait l'analyse du toe spin revers de Fan Zedong, là on va faire l'analyse du toe spin coup droit de son collègue Ma Long. Je vous mets la vidéo sans pause et après on y revient image par image. Allez, donc on y va, image par image. Ok, donc là on va commencer par voir l'armée de son geste. Là on voit qu'on est passé d'une position où on a les épaules face à la table à une position d'armée avec rotation des épaules. Là on voit qu'au moment où il est armé, donc là on est à peu près à la fin de l'armée, on a le pied qui est tourné sur le côté, le genou qui est tourné sur le côté et les épaules qui sont tournées sur le côté. Okay, et ça c'est intéressant pour aller chercher vraiment de l'amplitude dans le geste. Comparé à juste de la régularité en coup droit, là sur le toe spin, on cherche de la puissance, donc on va chercher de l'amplitude. L'amplitude, on va la chercher grâce à la rotation du corps. Donc là on voit bien l'armée, on continue. Ok, là je vais juste vous montrer juste la différence entre cette image-là et cette image-là. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est le genou gauche. Regardez le genou gauche. À la base, il est dans une position comme ça, et quand on reprend, on continue le geste, vous voyez comment il part sur le côté? C'est-à-dire qu'au moment où Ma Long il tourne pour armer, il y a vraiment tout son corps qui tourne, c'est-à-dire le genou, le pied droit, mais aussi le pied gauche. Voyez comme toute la jambe gauche est en torsion. Okay, là, il y a vraiment aussi le genou gauche qui est en train de regarder dans la même direction. Et souvent, chez les joueurs, ça tourne d'un côté. Déjà, ça tourne pas, ça s'incline beaucoup au lieu de tourner. Et en plus, le genou gauche, il y a un manque de gainage, ce qui fait que le genou gauche, il suit pas vraiment le mouvement du corps. Il reste plutôt droit, donc on a une perte d'amplitude à ce niveau-là. Moi, ce que je dis souvent aux joueurs pour être sûr qu'ils aient une bonne amplitude de mouvement et une bonne rotation, c'est voilà, je leur dis le genou, vous le rentrez, vous le sortez, vous le rentrez, vous le sortez. Et comme ça, je suis sûr qu'ils seront bien sur un mouvement de rotation. On continue. Ok. Là, par exemple, si on regarde le talon de son pied droit, on voit qu'il est très légèrement décollé. Et ça, c'est intéressant. Dès que vous voyez un pied qui est légèrement décollé, ça veut dire que le poids du corps n'est pas sur cette jambe. Okay, s'il y a le poids du corps sur la jambe elle va être bien ancrée au sol, il y aura tout le pied, il y aura pointe de pied et talon dessus. Là, on voit dans cette position qu'il a tout le poids du corps sur la jambe droite, le talon, tout le pied est vraiment bien ancré au sol. Là, il transfère petit à petit sur le pied gauche et il surélève un petit peu le pied droit. Donc c'est à ça qu'on peut voir qu'il y a vraiment un vrai transfert jambe droite, jambe gauche. On continue. Là, on va juste s'arrêter sur cette position-là. On va marquer l'angle au niveau du bras. Ok, c'est pas vraiment 90 degrés, mais on va dire que c'est 90 degrés. On continue. Et là, on voit qu'à la fin du geste, enfin plutôt au début, à l'armée, on est sur quelque chose qui est quasiment tendu, voire tendu complètement. On a du mal à voir dans cette vidéo, mais Ma Long, il y va franchement en flexion, extension au niveau du bras. Il y va, ça permet de rajouter un peu de puissance et de rotation à la balle. Et là, je vais revenir sur des notions qui sont vraiment universelles à tous les coups techniques. La première notion, c'est celle qu'on avait vue au tout début de l'analyse de Fan Zedong, c'était la notion de timing. Là, par exemple, la balle, elle vient tout juste de rebondir de son côté, et lui, il est déjà dans une position d'armée. Okay, bon, avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, les épaules qui regardent là-bas, le genou, le pied, et ça, il est déjà dans cette position au moment où la balle touche sa demi-table. Okay, et bien souvent, pour des joueurs débutants ou tout juste confirmés, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que la balle est rebondie, elle arrive vers vous et vous êtes encore en train d'armer. On continue, la balle est rebondie, et on voit que tout ce qu'il fait après la position d'armée, c'est de relever sa raquette et puis de se mettre à tourner. Donc là, la balle est rebondie, il a la raquette qui est basse, il est en position, il attend un petit peu, et hop, c'est parti, on actionne le geste. Donc il a même un petit peu d'avance, c'est-à-dire qu'il est armé un petit peu plus tôt que ce qu'il faut. Et ça, c'est parfait, comme ça, si vous êtes surpris que la balle ne vient pas exactement où vous le pensiez, vous avez le temps d'ajuster. Et enfin, on va parler de son bras libre. Tout comme Fan Zedong, c'est hyper important que le bras qui ne joue pas vous aide à vous stabiliser, vous équilibrer, voire à vous tourner. Là, par exemple, il arme pour tourner et chercher de l'amplitude, chercher de la puissance. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que son bras gauche, il est devant lui. Okay, ça lui permet de se stabiliser et même d'amener son corps en rotation.
Et il y a une notion qui est très importante, c'est que quand vous armez, faut pas vous dire que c'est votre raquette qui recule. Faut plutôt vous dire que c'est votre bras libre qui avance. Okay, la différence, elle est pas flagrante, mais si la balle arrive et que je me dis j'arme en reculant ma raquette, j'ai de grandes chances d'emmener le poids du corps un petit peu vers l'arrière. Alors que si je me dis j'arme en avançant mon bras libre et mon épaule gauche, pour un droitier, et bien dans ce cas-là, je vais être dans un mouvement de rotation, mais je vais pouvoir me stabiliser et garder le poids du corps vers l'avant. On continue. Ok, et là il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que il tourne pour actionner son geste et pour mettre de la puissance dans la balle, mais son bras gauche, il se retrouve pas là-bas. Il reste ici, comme ça lui permet de garder l'équilibre vers l'avant. C'est-à-dire qu'il est là pour armer, son geste arrive, et là il garde son bras ici. Parce que si son bras il accompagne la rotation du corps, la rotation elle va continuer, elle va continuer, elle va continuer, alors que tout ça c'est inutile. Là je fais ça, je touche la balle, tout ce que je fais après avoir touché la balle, si je continue à tourner, c'est une perte de temps pour le replacement. Donc exactement comme pour le toe spin rover, le bras libre il sert à stabiliser dans une position d'armée et il sert à équilibrer le poids du corps au moment de la rotation. Parce que plus vous allez aller vite dans votre geste, plus il y a de chances que vous perdiez l'équilibre. Donc aidez-vous vraiment de votre bras libre, ça va vous aider. Voilà, je pense que c'est tout pour cette petite analyse à chaud. Alors on pourrait revenir sur plein de choses, mais ça c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. On fera des vidéos après spécifiques sur par exemple le mouvement du poignet, sur les erreurs qu'on peut faire au niveau du transfert du poids du corps, sur des petits détails au niveau des pieds, etc. Mais voilà, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo déjà.